Allez, bonjour à toutes et à tous et très heureux de vous retrouver. On va faire cette émission, on est aujourd'hui le jour de Noël, le 24 décembre, et évidemment, il va de soi qu'on va commencer par vous souhaiter à toutes et à tous un joyeux Noël et par avance une bonne année aussi, puisque je doute sincèrement que nous nous reparlions d'ici là. Donc évidemment, profitez des fêtes, profitez de vos proches, de vos amis, de vos familles, bref, vous connaissez tous les adages qui sont de bon ton à cette saison. Ceci dit, je voulais prendre un peu de temps ce matin, enfin plutôt cet après-midi, pour vous parler des bonnes résolutions entre guillemets 2023 en ce qui concerne les utilisateurs Pro Indicators, c'est-à-dire il va y avoir des changements cette année et je voulais donc en faire la présentation aujourd'hui en cette fin d'année 2022. Donc il y a pas mal de choses qui vont changer sur plusieurs fronts. Le principal, ça va être que, bon, vous le savez, ça fait déjà plusieurs années, en tout cas ceux qui utilisent les indicateurs depuis longtemps le savent, il y a eu introduction, donc après la gratuité Covid, donc pour information, ça s'était produit, c'était même déjà, on l'avait fait avant même que le Covid arrive, il y avait eu une période de gratuité sur les indicateurs qui a duré pratiquement un an, dans laquelle tout le monde a pu accéder aux indicateurs gratuitement. Et au retour des abonnements après cette période de gratuité, j'avais introduit une nouvelle chose qui était d'introduire une live cap, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous aviez payé pendant 20 mois consécutifs vos indicateurs, les paiements s'arrêteraient automatiquement via PayPal et vous obtiendrez un accès à vie à ces outils. Tout simplement, en fait, pour introduire, ou en tout cas casser le lien qui aurait pu vous lier à ces indicateurs pour toujours. Tout simplement, il faut continuer de payer indéfiniment. Non, voilà, je voulais introduire cette notion de dépense maximale, qui est que ces indicateurs, vous les payez au compte-gouttes. On m'a toujours dit, c'est vous payez à l'usage. Comme ça, si jamais vous n'êtes pas satisfait ou que vous voulez partir en cours de route, ça ne vous coûtera évidemment pas le prix total d'un indicateur. Bref, vous payez au fur et à mesure de l'éducation et de l'apprentissage de ces outils. Et l'introduction du coup post-gratuité Covid a été de dire vous aurez maintenant une limite prévisible de ce que vous coûtera la dépense de ces indicateurs à vie. Voilà. Cette limite, elle avait été fixée à 20 mois de paiement à 30 € par mois. Donc bref, ça faisait 600 balles et ça ne peut pas vous coûter plus cher que ça, quoi qu'il arrive. Il faut dans ce cas, évidemment, donc maintenir un abonnement constant pendant cette période. C'est pour éviter que vous fassiez in and out, etc. Mais au moins, vous savez que la dépense maximale, c'est ça, à condition évidemment que vous ayez un engagement à lire la stratégie et à la prendre pendant cette période. L'objectif étant donc dans ce cas-là d'utiliser et de financer vos outils alors même que vous apprenez à les utiliser. Comme ça, quand vous avez fini d'être formé, ce qui j'estimais déjà à l'époque prend à peu près ces 20 mois justement, normalement, vous arrivez au bout de la formation avec des indicateurs qui sont gratuits. Et vous avez financé, entre guillemets, cette formation au fur et à mesure de l'utilisation et de l'apprentissage de celle-ci. Donc, c'était pour moi la meilleure des approches. Maintenant, donc, la nouveauté, c'est qu'en 2023, pour ceux qui sont arrivés après la reprise de cet abonnement, vous allez arriver donc à cette fameuse live cap. De mémoire, ça va arriver, je pense, janvier ou février. Ce que vous allez donc voir, c'est que vos paiements s'arrêtent automatiquement dans PayPal. Il n'y aura plus de prélèvement, alors il faudra quand même vous assurer que ce soit le cas, mais vous conserverez l'accès aux indicateurs. Ça veut donc dire que pour ces gars-là, qui ont repris d'ici là, à ce moment-là, vous arrivez dans la période où il n'y a plus aucun coût. Maintenant, il n'y a plus que de la progression de votre côté à faire par rapport à ça. Et c'est là qu'il va y avoir beaucoup de changements en 2023. L'atteinte de cette cape, pour moi, me force un petit peu à changer une partie de choses que je n'avais pas spécialement prévu de changer, et je vais être franc avec vous, ça avait toujours été le cas. Les retours d'utilisateurs sur Pro Indicator ont toujours été les mêmes à travers les 6 ou 7 années de production de ces indicateurs. C'est bien trop compliqué, blablabla. Bon, je sais. On l'avait dit, et on l'a redit d'ailleurs plusieurs fois dans beaucoup de live rooms, c'est fait par défaut, c'est fait par dessein, voilà. C'est volontairement choisi, ce niveau de complexité, pour 2 raisons. La principale étant que d'une, le trading, ce n'est pas facile, ça n'a jamais été le cas et ça ne sera jamais le cas, et les gens qui font ces raccourcis de facilité sont souvent soit à la limite de l'escroquerie, soit en tout cas profitent de vos faiblesses. Donc, moi, ça n'a jamais été le point d'exergue, mais toujours de dire, voilà, c'est extrêmement compliqué et je l'assume pleinement. La deuxième chose, c'est que c'est vrai que je suis quand même réputé pour rendre les choses un petit peu plus complexes que ce qu'elles ne sont. Ça aussi, c'est fait à dessein et c'est surtout pour comprendre qu'un usage professionnel de ma stratégie requiert des outils extrêmement précis. Et pour ma part, ayant créé ces indicateurs pour moi, et donc pour ces usages-là, ils sont donc très précis et donc fournis d'extrêmement complexe type d'utilisation.
Par rapport à ça, donc, comme je vous l'ai dit, il faut comprendre que l'utilisation que j'ai de ces indicateurs n'est pas la même que celle que fera le grand public, qui est probablement de s'arrêter à partir du moment où ils arrivent à cadrer la tendance et le suivi de tendance et ne vont pas nécessairement aller plus loin dans la progression d'un trading plus agressif. Donc dans ce cas-là, il est vrai qu'une large partie de ces gens-là qui pourraient utiliser ces outils sont souvent repoussés naturellement par la complexité inhérente à l'utilisation avancée des outils. Et très honnêtement, ça aussi, en ayant conscience depuis déjà longtemps, j'avais choisi de ne pas changer ce truc-là pour la simple et bonne raison que ça me permettait de garder cette communauté relativement restreinte. C'est-à-dire que j'écartais involontairement les gens qui n'avaient pas nécessairement de velléité très agressive au trading. Autrement dit, j'essayais de former des gens qui veulent un trading plus professionnel, avec une recherche évidemment de rentabilité plus accrue et plus élevée, mais comme on l'a dit, ça nécessite de savoir gérer des risques beaucoup plus pointus. C'est ces types de profils qui m'intéressaient à former ces dernières années, et c'est la raison pour laquelle, malgré de nombreuses requêtes de la part des utilisateurs, je gardais un stack technique extrêmement complexe. Puisque, comme je vous dis, pour moi, c'était le double effet qui se coule. Ça me permettait de faire fuir ceux qui sont un peu trop curieux dans le trading, et en même temps, ça a écarté à travers le temps ceux qui n'avaient pas nécessairement des intérêts alignés avec ce que moi je recherchais, c'est-à-dire former des gens au métier très spécifique de la haute voltige dans la gestion du risque. Voilà. Bon, je pense que 2023, c'est l'année où je décide de changer enfin mon fusil d'épaule sur ce terrain-là. Il me semble qu'effectivement, c'est peut-être pas totalement stupide d'incorporer dans cette formation des gens qui n'ont pas nécessairement des intérêts aussi alignés avec les miens. Et dans ce cas-là, peut-être de commencer à, on va dire, dédramatiser un petit peu le stack technique .indicators pour le rendre un petit peu plus accessible. Alors qu'on soit bien d'accord, ça restera de toute façon bien plus complexe que les machins de merde qui circulent sur Internet. Mais entre ces deux extrêmes, il me semble qu'il y a quand même un juste milieu à trouver, et je suis prêt donc à revenir et à revoir certaines de mes assumptions en ce sens. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire tout ce bordel? Ça veut dire que 2023 va changer pas mal de choses pour la façon dont ProIndicator est enseigné, la stratégie ProIndicators est enseignée, et particulièrement donc il va y avoir une refonte, ça on en a déjà parlé, c'est pas nouveau, des trading lessons, c'est-à-dire je vais refaire et réenregistrer intégralement ce set de vidéos de formation accessible à tout le monde, indicateur ou non, comme toujours, cette formation restera toujours gratuite, mais je vais la remettre à jour. Elle date quand même de pratiquement 2 à 3 ans maintenant, si ma mémoire est bonne. Et très sincèrement, depuis, j'ai pu accumuler beaucoup plus d'expérience dans la transmission de ce savoir et dans l'amélioration des processus pédagogiques. Par le fait que, effectivement, le fait de le faire avec vous, d'avoir vu passer plusieurs générations de personnes, le fait de le faire aussi chez moi toutes les semaines en accueillant des gens que je forme en présentiel, ça m'a permis d'affûter en tout cas considérablement le stack pédagogique de ProIndicators. Donc je pense clairement que ces vidéos, elles ne nécessitent pas juste un petit changement, elles nécessitent d'être refaites intégralement, et c'est une grosse tâche quand même de faire ça. Donc je m'y attellerai dès le premier trimestre 2022. Au maximum, je pense, ça prendra le premier semestre. J'espère me terminer au premier trimestre. La deuxième chose, et celle-là, elle va être beaucoup plus immédiate, c'est que du coup, en parallèle de l'amélioration du contenu pédagogique, je vais aussi améliorer les indicateurs, dans le sens où il faut aussi que vous compreniez que la progression de ces indicateurs, leur première version, là aussi, bon, c'est de mémoire, mais ça doit remonter à 7 ans ou un truc comme ça, donc il y a quand même eu 7 ans de développement, et clairement le développement s'est fait comme tous les développements, c'est-à-dire c'est une courbe en rupture technologique qui se fait en S-curve, c'est-à-dire que la plus grosse partie du développement s'est orchestrée durant les 4 dernières années, et aujourd'hui arrive la phase un peu asymptotique, qui est que concrètement aujourd'hui, la complexité du stack technique, donc des indicateurs, atteint un plafond où je peux clairement plus rajouter des trucs dedans, puisque sinon ça fait carrément péter l'indicateur dans TradingView. Mais c'est surtout que, en plus, l'ajout de cette complexité a aujourd'hui une progression relativement marginale en termes de gains nets à la sortie. Donc clairement, c'est le moment où j'ai fait le boulot. Voilà, ça aura pris pratiquement 7 ans de développement pour construire ces outils, et aujourd'hui ils atteignent en tout cas ce qui ressemble de plus en plus à leur forme finale. Autrement dit, c'est plus vraiment des changements fondamentaux que je fais sur les indicateurs. Je le fais toujours, il y a toujours une veille technique, d'ajustement de certaines variables, mais concrètement, il n'y a plus grand-chose qui change depuis bien longtemps aujourd'hui, pas parce que c'est parfait, mais parce que je pense que ça a atteint un stade de maturité où la progression devient de plus en plus faible. Donc dans ce stade-là, la première des choses à prendre, c'est que 2023, il ne faut pas vous attendre à des changements radicaux dans la structure des indicateurs,
Moi, je pense avoir trouvé la bonne balance. Ça veut dire que les indicateurs sont au maximum du potentiel de ce qu'ils peuvent délivrer, ou en tout cas, ils en sont très proches. Donc, progression marginale à attendre, ce qui veut donc dire que pour ceux qui utilisent déjà ces indicateurs depuis des années, vous pouvez être certain du fait que ça ne va pas changer l'année prochaine. Vous avez des outils et ils sont aujourd'hui ce qu'ils sont et ils font très bien leur travail. Le deuxième truc, comme je vous dis, c'est que par contre, il reste à mon avis une dernière phase de progression à faire, un dernier cran à passer. Celui-là, il n'est pas relatif au processus de calcul de ces indicateurs, il est plutôt relatif à leur display, c'est-à-dire le user experience, la façon avec laquelle ils sont mis sur vos écrans. Parce que, comme on l'a dit, le principal changement de 2023 va s'orchestrer autour de l'accessibilité. C'est-à-dire, je vais réduire le niveau volontairement introduit et maintenu de complexité de ces outils. Ça va passer donc par un changement d'ETL et un changement de la structure des indicateurs dans leur façon dont elles sont présentées devant vous. Je vais vous montrer globalement à quoi ça sert ici. Voilà. Donc là, par exemple, si je prends Framework, qui est quand même un gros bébé, je vous montre encore une fois, le code, c'est pas... Voilà, et puis là, c'est que la moitié de l'extrait réduit du code, donc c'est quand même un gros bébé. Voilà ce que ça donne si je l'ajoute en nouvelle version. Voilà. Donc, à partir de maintenant, alors même que vous ajouterez l'indicateur, la première chose qu'il vous demandera, avant même de se mettre sur le graphique, la première fois où vous l'ajouterez sur votre graphique, il va vous demander dans quel mode d'utilisation vous le voulez. Un mode débutant, intermédiaire, expert ou KO. Tout simplement ici, ça va être de dire par rapport à votre progression dans la stratégie, vous allez progresser aussi avec l'indicateur. Il va enlever volontairement une large partie des indications techniques qui ne vous sont pas nécessaires dans les premières phases d'apprentissage. Là encore, pour le but aligné de simplifier le stack technique en même temps que je vais simplifier le stack pédagogique. Donc si je vous montre à quoi ça va ressembler aujourd'hui en beginner stage, c'est-à-dire pour ceux qui commencent concrètement avec la stratégie, plutôt que d'arriver et d'avoir un gros sapin de Noël qui pour la plupart clairement vous fait fuir, et c'est tout à fait compréhensible, et là encore une fois c'était volontaire, bon voilà, on va réduire un petit peu au strict minimum. C'est-à-dire ici déjà au niveau des fibos vous en avez plus que 2, puisque en apprentissage de range, il n'y a que 2 fibos qui vous intéressent, le fibo 61 et le fibo 76. Les autres n'ont aucun espèce d'intérêt pour vous. Donc déjà, je retire la plus grande partie des fibos qui n'ont pas d'utilité pour vous. Le deuxième truc, il n'y a plus de canal de tendance. Je vais revoir une partie de la formation de la stratégie et aussi une partie du prési pour changer certaines des structures de gestion du risque afin de pouvoir supprimer le canal de tendance dans l'apprentissage primaire de la stratégie. Tout simplement, le canal de tendance, vous n'en avez pas besoin pour apprendre à structurer votre apprentissage des ranges avec les indicateurs. Donc déjà, ça fait beaucoup moins d'éléments graphiques nécessaires et visuels. Ça simplifie beaucoup plus l'équation pour ma part. Le deuxième truc, c'est que effectivement, ça va aussi simplifier votre capacité à détecter les contextes. Je vous recommanderais à tous d'activer le Show Historical Alert ici, qui est encore une fois toute la valeur ajoutée de ces indicateurs. La valeur, elle ne se trouve pas dans le traçage automatique des canaux et tout ça, je vous l'ai toujours dit. La valeur, elle se trouve dans ces contextes qui sont automatiquement détectés par un algorithme qui vous permet de déclencher des alertes sur ces contextes-là. On en reparlera un petit peu plus tard, mais là aussi, il va y avoir une grosse mise à jour du stack technique mis à votre disposition l'année prochaine. Mais bref, donc ces contextes, quand vous les avez ici et quand vous êtes en mode beginner, vous ne voyez pas tous les contextes plus expérimentés. Tous les contextes de tendance, de reverse sont cachés, tout simplement. Au fur et à mesure de votre progression, quand vous maîtriserez les ranges, vous allez donc revenir ici en cliquant sur votre indicateur et en mettant à jour la progression. Quand vous arriverez au statut intermédiaire, c'est-à-dire maîtrise des ranges et apprentissage des séquences de tendance, viendront et apparaîtront les canaux de tendance. Il en sera de même, évidemment, sur Momentum. Je vais aller le chercher. Hop là. Donc lui aussi, un bon gros bébé. Mais hop, si je l'ajoute au graphique, pareil. Il aura donc un mode séquencé à appliquer, le mode débutant étant évidemment beaucoup plus épuré que les versions précédentes. C'est-à-dire, par exemple, ici, vous n'aurez pas l'affichage de la ligne de momentum, puisque vous n'en avez pas besoin. Je ne veux pas que vous interprétiez le momentum vous-même quand vous êtes débutant. Faites confiance à l'indicateur. Il est là pour produire des signaux, et ces signaux vous permettent d'agir. Parfois, les signaux seront déclenchés à tort, parfois des signaux n'apparaîtront pas, mais encore une fois, il vaut mieux faire confiance à un algorithme au début que d'y aller au pifomètre. Donc, pas de fichage du momentum au début, vous aurez l'affichage du sine wave, qui vous permet encore une fois de voir les cycles, c'est-à-dire ici, tout simplement, vous ne tradez pas à l'achat tant que sine wave n'est pas passé par la zone basse, et vice-versa à la vente. Voilà. Donc, vous avez l'indicateur de timing qui vous dit si c'est bon pour y aller ou s'il faut attendre, et vous avez l'indicateur de signal qui vous dira si vous avez les signaux nécessaires pour agir ou non. Tout ça, évidemment, on essaiera de simplifier beaucoup sur l'application de la stratégie dans le stack pédagogique. Donc, quand vous arrivez en tendance, comme on l'a vu ici, l'apparition des canaux de tendance sur votre framework est
sur Momentum l'apparition du Trend Sine Wave, qui est effectivement absolument nécessaire dans la structure de tendance et dans sa lecture. Mais l'avantage, encore une fois, c'est que ces outils arrivent petit à petit. Ça évite que vous mélangiez tout et n'importe quoi en activant tous les trucs de l'indicateur et en essayant de leur donner du sens au début. La progression, elle a vraiment été construite de manière logique, et du coup, je pense que ces niveaux de progression dans les indicateurs également vont vous aider à être beaucoup plus synthétique dans vos niveaux de progression. Donc quand on arrive au niveau tendance, eh bien c'est là qu'on apprend à séquencer les mouvements de tendance, les maturités de tendance, à trouver les bons time frames, etc., etc. Et ces outils sont conçus pour le faire et vous assister et retirer absolument tout degré de liberté et d'appréciation personnelle dans ces assumptions. Autrement dit, si vous suivez les règles, vous ne pouvez pas inventer des tendances qui n'existent pas, vous ne pouvez pas être sur les time frames où ces tendances n'existent pas, etc. Ensuite, quand on progresse en expert, c'est-à-dire quand on maîtrise les structures de range et les structures de tendance, vont apparaître les premiers arbitrages de volatilité. C'est-à-dire quand on n'est pas sur les zones de gestion à faible risque. Donc, s'il y a des tendances, il y a un time frame spécifique sur lequel la gestion à faible risque se trouve et vous saurez la trouver. Mais en attendant, et ça c'est vrai qu'on l'a constaté à maintes et maintes reprises, étant donné le stade de maturité aujourd'hui du marché, je vous rappelle, les indicateurs ne créent pas des visions stupides, ils s'adaptent par rapport à la lecture du marché. Autrement dit, c'est le marché qui décide. Et il se trouve qu'effectivement, quand vous analysez des actifs boursiers ayant 20 à 30 ans d'historique, les gestions à faible risque, elles sont sur des gros time frames, mensuels, voire trimestriels. Donc, clairement, pour certains, ça vous pose un gros problème, c'est-à-dire vous apprenez, mais vous avez énormément de mal à pratiquer, parce que quand on est sur des horizons mensuels, s'il y a un seul trade dans l'année, c'est déjà un miracle. Voilà. Donc, il s'agit clairement d'aligner ce truc-là. On va communiquer beaucoup plus ouvertement dorénavant sur cette thématique-là. Vous devez d'abord apprendre à gérer les stratégies à faible risque, même si vous ne les pratiquerez pas nécessairement en temps réel au début de votre formation, parce que sincèrement, pour la plupart des graphiques qu'on va trouver, l'historique est long et ça veut donc dire que les gestions à faible risque se trouvent sur des gros time frames. Mais il faudra en parler clairement et sans détour. Quand on progresse un peu plus dans la stratégie, il s'agit de comprendre qu'après, quand on maîtrise ces gestions à faible risque, on peut appliquer des contextes sur les plus petits time frames en principalement trouvant des time frames d'arbitrage de volatilité au sein effectivement de ces gestions à faible risque. C'est-à-dire qu'on ne peut pas mettre le second avant le premier, ça ne marche pas dans ce sens-là. C'est bien quand vous atteigniez la maturité suffisante de compréhension des gestions à faible risque en range et en tendance que vous pourrez appliquer l'arbitrage de volatilité. À ce stade-là, et ça fera partie de l'introduction de la stratégie, en 2023, on va structurer toutes ces logiques de flux et d'arbitrage de volatilité sur les time frames inférieurs. Je vous apprendrai comment faire ça correctement et pas au pifomètre. Donc il y aura des règles encore là-dessus, mais elles nécessitent d'abord de structurer le faible risque. Donc c'est quand vous arriverez à ce que moi j'appellerais le niveau au moins intermédiaire plus, voire expert, que vous pourrez commencer à pratiquer ces arbitrages de volatilité. Et c'est donc à ce moment-là qu'arriveront les premières bandes de Bollinger, qui sont pour moi la meilleure dérivée de la volatilité du prix, qu'on puisse utiliser. Et après, vous aurez carrément le mode KO qui transforme là ou même la structure du canal de tendance en borne de volatilité. Ça, c'est carrément pour aller faire de l'arbitrage de volatilité à petites unités de temps, travailler sur du 3 minutes, 15 minutes, etc. Pour ceux qui ont et qui recherchent des stratégies pures intraday, c'est là que ça se passe. Voilà. Mais là encore, ça vous oblige à savoir lire les gestions à faible risque de gros time frame. On ne traite pas en 10 minutes, 15 minutes en intraday un indice sans savoir concrètement sur quel vrai time frame se trouve sa gestion du risque à faible risque. Elle est souvent en hebdomadaire et en mensuel, et il faut que vous sachiez faire ça en autonomie d'abord. C'est absolument essentiel. Ok ? La stratégie sera beaucoup plus claire à ce niveau-là, sur cette structure-là, et la stratégie inclura donc dorénavant en 2023 l'arbitrage de volatilité et la spéculation intraday dans des modules qui ne s'apprennent, encore une fois, qu'après la formation. Je vais simplifier considérablement les débuts de la formation sur le range et sur la tendance pour qu'effectivement, l'ayant compris, c'est là que se trouvent vos requêtes. Vous avez envie de trader à court terme, ou en tout cas sur des UT où vous pouvez pratiquer beaucoup plus. Et c'est là où je pense qu'effectivement, mon point de vue personnel était pas bon. Dans le sens où moi je voulais d'abord vous apprendre les choses de débutant dans le bon ordre, puis vous apprendre à utiliser des outils plus avancés, mais c'est pas la bonne approche. La bonne approche, c'est de comprendre ce que vous venez rechercher ici et de comprendre que malgré les restrictions que je veux imposer pour différentes raisons qui étaient personnelles, c'est peut-être pas à moi de vous empêcher d'accéder au trading via cette méthode-là. Donc je vais au moins essayer de structurer le départ de la formation, range, tendance, de façon beaucoup plus assimilable par le grand public, en étant un petit peu moins donc basé sur cette recherche assumé, encore une fois, d'un niveau de complexité relativement élevé, ou en tout cas largement supérieur à la moyenne des autres formations et indicateurs, etc.,
dans le but, comme je dis pour moi, de filtrer les curieux, mais je pense qu'un juste milieu est disponible ici, et ça va être donc la recherche à faire sur 2023. Simplifier ce stack à la fois technique, via les indicateurs, et pédagogique, le rendre un petit peu plus accessible, pour que tout le monde puisse y trouver son compte là-dedans. Voilà ce qu'il en est. Dernière petite nouvelle, donc je vous sors cette mise à jour demain. Comme cadeau de Noël, sous le sapin, vous aurez la version 5.2 de Framework qui introduit donc ces différents niveaux de progression. C'est pas non plus le cadeau du siècle, comme je vous l'ai dit. L'indicateur en lui-même fonctionne exactement de la même façon que la version précédente. Il y a eu quelques petits remaniements, mais ils doivent être totalement imperceptibles. Puisque, comme on l'a dit, à ce stade de maturité des indicateurs, après plus de 7 ans de développement, concrètement, je touche pratiquement plus rien aujourd'hui, si ce n'est changer à la micro-virgule près une des variables d'ajustement. Donc, voilà, l'année 2023, c'est pour moi la maturité totale de près de 7 ans de travail. Ça va être d'enfin écouter les utilisateurs. Je pense qu'il est temps quand même que je vous écoute sur ce front-là. Donc on va essayer de rendre cette stratégie un petit peu plus assimilable par le plus grand nombre. Ça va devoir, à mon avis, être associé à certaines contreparties, c'est-à-dire que le Discord qui était jusque-là, grand heureusement, auto-organisé, autant bien que mal, pour le meilleur comme pour le pire. Je vous rappelle quand même que c'est une espèce de miracle qui a été réalisé, c'est-à-dire qu'il n'y a jamais eu $1 de versé pour payer des community managers, des admins, des modérateurs, etc. Et ça a été un travail de volontaire fait dans plusieurs langues, sans que jamais une seule personne ait été rémunérée pour ce travail. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, encore une fois, de ce que ça représente, d'avoir réussi à créer un Discord avec 10 000 personnes sans que ça parte en couille dedans. Étant donné les enjeux, les égos, etc. Il y a eu des dérapages, clairement, ça c'est clair. Mais donc voilà, il me semble que sur 2023, l'arrivée donc de nouvelles personnes, qui devraient venir normalement du fait de l'abaissement du niveau de complexité de la stratégie, fait qu'il va falloir qu'on réfléchisse à une organisation un petit peu plus formelle de ce Discord pour éviter que ces nouveaux arrivants tout simplement fassent n'importe quoi. Il y a plus de gens, donc à mon avis, ça va devenir plus compliqué à orchestrer de façon organique. Donc ça, ce sera une des choses dans lesquelles il faudra qu'on trouve des ajustements au niveau de ce Discord. Voilà, si ce n'est donc, eh bien, ce sera à peu près tout. Je vous souhaite à toutes et à tous de joyeuses fêtes. Prenez le temps de profiter de vos amis, de vos proches, vous connaissez la musique. Et on se revoit en 2023, et donc demain sous le sapin, vos graphiques pourront être mis à jour, et je vous invite donc sincèrement à ne pas vous sur- ou sous-estimer, mais à faire preuve d'intelligence quant à votre niveau réel de progression avec la stratégie, en tout cas dans sa forme actuelle. Essayez de voir où vous en êtes, et essayez donc de vous positionner correctement face à l'application de vos outils, pour que donc on aille dans le bon sens de cette année 2023, un petit peu plus de formalisation et de simplification. Voilà le maître mot de mes belles résolutions pour Point Indicator en 2023. Bonne fête à tous.